Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, des nouvelles complètement dingues aujourd'hui. On va parler de Solana et d'une mise à jour incroyable qui arrive à Alpenglow. Je vais aussi vous parler de 600 millions de dollars potentiellement détournés sur Cardano. On va voir la réponse de Charles Hoskinson sur le sujet. On va parler de Circle qui pourrait être acheté. On va aussi parler de plein d'autres choses. Et commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 105 000 dollars, on a un Ether à 2500 dollars, plus 7% aujourd'hui. 5% pardon aujourd'hui. Et juste avant de passer aux news, je voulais vous raconter quelque chose d'un peu personnel qui m'est arrivé. C'est en fait ce week-end, j'ai eu mes parents qui sont venus me voir et tard le soir, j'avais un petit peu faim, j'ai ouvert le frigo, je me suis pris un petit plat de lasagne qui datait d'hier ou d'avant-hier. Et en fait, j'ai mangé un peu trop vite. J'ai pas assez mâché et je me suis vraiment étouffé. J'arrivais plus du tout à respirer. C'était juste horrible. Je suis allé directement me diriger vers ma femme, vers mes parents. Ma femme était réveillée. Elle m'a fait d'ailleurs les gestes de premier secours qu'on peut voir ici. Taper dans le dos, la manœuvre de Heimlich qu'on peut voir à droite. Et ça n'a pas suffi. Heureusement, mon père est arrivé. Il a pris le relais. Il a fait cette méthode aussi, les compresses abdominales, plusieurs fois. Ça a marché. C'est sorti. J'ai pu respirer. Mais vraiment, c'était horrible. J'avais l'impression d'être, vous savez, dans les jeux vidéo, quand on perd et on n'a plus de vie. Et voilà, on arrive à 7. Il y a le compte à rebours qui arrive jusqu'à 3, 2, 1. Et j'ai l'impression d'avoir eu un continu vraiment à la toute fin. Voilà, je suis très heureux. Je fais pas ça pour pour m'apitoyer sur mon sort. Je fais vraiment ça pour vous dire, si vous connaissez pas ces gestes de premier secours, regardez-les. Regardez des vidéos YouTube. La manœuvre de Heimlich, c'est le nom, elle est très connue. Voilà, il y a des compresses abdominales à faire pour pouvoir sortir ce qui est bloqué ou au moins faire un appel d'air et pour qu'on pouvoir respirer. Moi, ça a marché. Je suis très content. Donc voilà, je vais continuer à respirer, à faire des vidéos tous les jours pour vous. Et voilà, je suis très content du coup d'être là aujourd'hui. Passons du coup aux actualités. On a Circle qui pourrait être racheté. On avait parlé de rumeurs il y a quelque temps sur le sujet, sur Ripple qui pourrait acheter Circle pour 5 milliards de dollars. Et bien cette fois, on apprend que Coinbase aussi est dans la course et chercherait à acheter Circle, la société qui est derrière l'USDC, le stablecoin concurrent à l'USDT, pour 5 milliards. Alors, ils auraient déjà refusé l'offre qu'avait fait Ripple parce que ils ont jugé ça trop bas. Donc là, ils sont clairement juste en train d'essayer de négocier. Et je pense que la vente va se faire au final entre inférieur à 10 milliards de dollars, j'imagine. C'est très important pour Coinbase. Ils tirent beaucoup d'argent de Circle et je pense qu'ils n'ont pas envie que ça aille dans d'autres mains. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Je voulais vous parler de Gemini, c'est un exchange crypto partner de la chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été lancé par les frères Winklevoss. Ils sont dans la crypto depuis de très nombreuses années. C'est des pionniers vraiment dans la crypto. Et là, il y a une news qui vient de tomber sur Gemini. Ils ont obtenu la licence MiFID 2 qui va leur permettre de proposer des produits dérivés dans l'espace économique européen. Donc c'est très attendu, il y a plein d'utilisateurs qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir retrader des produits dérivés sur les diverses plateformes habituelles. Et ben il faut que les divers exchanges obtiennent cette licence MiFID 2. Donc Gemini c'est l'un des premiers à l'obtenir. Bientôt on devrait pouvoir avoir du coup les produits dérivés. Entre temps, vous pouvez toujours vous inscrire sur Gemini pour faire du trading sur le marché spot. Il y a d'ailleurs 20 dollars offerts si vous passez par le code promo CryptoFlash20. Vous avez toutes les informations dans la description. Si vous tradez plus de 100 dollars sur Gemini, vous obtenez ces 20 dollars. Et regardez, on va voir comment ça marche. Vous avez une interface très simple d'utilisation. Il y a plus de 70 crypto-monnaies disponibles sur Gemini. Ça passe du Bitcoin à l'Ether, XRP, Solana et même d'autres beaucoup moins connus. Et en fait, vous cliquez tout simplement, vous indiquez la fréquence avec laquelle vous voulez acheter vos crypto-monnaies. Si vous voulez faire du DCA, vous faites du DCA hebdomadaire ou mensuel. Si vous voulez en une fois un one-shot, vous faites un one-shot. Vous indiquez le montant et c'est bon, c'est fait. Vous allez pouvoir acheter vos cryptos que vous allez ensuite pouvoir retirer sur votre wallet ou laisser sur la plateforme. Et ils ont des applications mobiles aussi, Android, Apple, etc. Vous trouverez le lien dans la description pour profiter de tout ça. Ensuite, on va parler de Cardano et d'un scandale à 600 millions de dollars. En fait, il y avait des fonds, des tokens ADA issus de l'ICO qui n'avaient pas été réclamés par les participants de cet ICO. Et en fait, il y a eu une update en 2021 où, selon certaines personnes de l'écosystème Cardano, il y a eu un vol de ces 600 millions de dollars qui n'ont pas été demandés par les utilisateurs, qui a été transféré aux entités dirigées par Charles Hoskinson. Et c'est juste énorme s'il y a eu ce vol de 600 millions de dollars. Et en fait, c'est
pas le cas, en tout cas c'est pas ce que dit Charles Hoskinson. Il dit que les fonds ont en effet bien été transférés, mais que la plupart ont été demandés ensuite par les utilisateurs qui avaient participé à l'ICO et que ceux qui restaient n'avaient pas été gardés par la société de Charles Hoskinson, mais avaient été transférés à Intersect. Intersect, c'est une association à but non lucratif dont l'objectif est de développer Cardano. Il a dit qu'il allait avoir un audit qui allait être en cours et que ça allait être publié. Donc j'attends de voir les résultats de cet audit. Mais si vraiment il y a eu quelque chose de pas net à ce niveau-là et qu'en plus Charles Hoskinson ment, c'est catastrophique pour Cardano, pour l'image de Cardano. Il a dit d'ailleurs que lui, il était très déçu que la communauté pense ça de lui et que de toute façon, il allait sûrement fermer son compte Twitter ou en tout cas ne plus le gérer lui-même et il allait voir comment il allait interagir avec la communauté désormais en montrant qu'il était vraiment déçu. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Moi, j'attends l'audit pour me faire un avis, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Ensuite, on a MicroStrategy qui continue d'acheter massivement du Bitcoin. On a l'impression que toutes les semaines, on a la même news, mais ça continue. Stratégie vient d'acheter 7390 bitcoins, ça représente 765 millions de dollars. Donc vraiment, ils continuent leur achat régulièrement. Regardez ce graphe, vous avez en fait le cours du bitcoin en bleu et tous les points jaunes, c'est quand MicroStrategy a acheté. Vous pouvez voir que ça s'accélère, qu'ils achètent de plus en plus de bitcoin et que leur stratégie est en train d'être copiée un peu partout. Je vous avais parlé d'une société en France, là, entre particuliers, qui a annoncé la même stratégie sur l'Ether et son cours a complètement explosé. Encore là, ces derniers temps, ça a monté. Bref, c'est incroyable. Cette stratégie, en fait, a montré que ça marchait. Maintenant, il faut voir dans le temps et surtout en période de baisse du bitcoin, qu'est-ce qui va se passer. Le risque de liquidation, le risque de vente, le risque de dilution massive. Il y a certains risques, c'est sûr, mais en tout cas, tant que le Bitcoin continue de monter ou de rester stable et que ça reste à un niveau acceptable et que l'argent ne doit pas être remboursé, c'est une stratégie complètement incroyable pour accumuler du Bitcoin. Ensuite, on va parler de Solana et de la dernière mise à jour qui vient d'être annoncée. Vraiment, ça vient de tomber il y a quelques heures. Ça s'appelle Alpenglow. Ça a été produit par Anza, qui est une société qui participe au développement de Solana. Ça a été repris par Anatoly, le fondateur de Solana, qui a clairement dit que c'était incroyable comme mise à jour et que ça répondait bien aux divers objectifs de Solana. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que cette mise à jour va passer. L'objectif de cette mise à jour est d'augmenter les performances du réseau Solana. Ils vont complètement changer le protocole de consensus, c'est-à-dire la manière dont les validateurs se mettent d'accord pour accepter, pour valider les transactions. Et l'objectif, c'est d'avoir une finalité extrêmement rapide. Finalité rapide, c'est-à-dire qu'un bloc qui est validé ne peut plus être modifié et qu'on soit sûr en fait qu'une fois qu'une transaction est passée, il n'y a pas de retour arrière. Là, actuellement sur Solana au départ, c'était autour de 13 secondes. Ensuite, ils sont passés en dessous d'une seconde. Ça fait quelques temps qu'ils sont en dessous d'une seconde, 400, 500 millisecondes, en tout cas en dessous d'une seconde. Et là, avec ce nouveau concept qui vient d'être proposé, Alpenglow, on devrait avoir une finalité en 0,150 millisecondes. C'est juste énorme, ça veut dire une finalité instantanée. J'avais vu des choses sur Spotify, ils avaient fait des études comme quoi si on cliquait sur play et qu'on avait le son qui sortait en moins de 200 millisecondes, bah, c'était perçu comme étant instantané pour l'utilisateur. Donc là, on est en dessous de ça et ça veut dire que ça sera vraiment instantané et qu'on sera vraiment au niveau d'une expérience du Web 2. Donc ça serait complètement dingue s'ils arrivent à faire ça. C'est très intéressant de voir que Solana continue vraiment de pousser les limites de la blockchain, les limites des performances à ce niveau-là. Après, il y a eu un changement aussi majeur au niveau de la validation, de combien de personnes il faut pour valider, etc. les blocs. Donc ça, j'attends une analyse plus détaillée sur le sujet. Le white paper que j'ai dit vient de sortir. Potentiellement, ça peut créer un peu plus de centralisation. Donc voilà, c'est tout. De toute façon, la blockchain, c'est toujours des compromis entre centralisation, performance, sécurité. Vous savez, c'est c'est ça un dilemme, ils appellent ça un trilemme de la blockchain. Il y a toujours un juste milieu à trouver. Donc voilà, la vision de Solana est intéressante et différente de celle utilisée par Ethereum où ils essayent plus d'aller vers des L2, même si là ils sont en train de mettre à jour aussi le réseau principal. Solana, c'est on fait tout pour avoir le réseau L1 le plus performant possible et ils continuent dans cette approche. Donc vraiment intéressant à suivre. Ensuite, aujourd'hui, on a enfin eu le lancement de Liquity V2. Liquity V2, il s'était lancé il y a quelques temps, ils ont dû stopper parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Heureusement, il n'y a pas eu de piratage, c'est juste, ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille de sécurité, donc ils ont stoppé le protocole. Ils l'ont audité plusieurs fois, ils ont corrigé tout ça, et maintenant ça vient se relancer
très beau protocole Liquidity V2. Mais bon, si vous avez beaucoup d'argent à mettre, mettez pas tout de suite. On attend de voir comment ça marche. C'est important de pas aller directement sur un protocole. Il faut attendre de voir tout simplement est-ce que ça va accumuler des millions, est-ce que ça va pas se faire pirater. Moi, je suis contre aller tout de suite massivement sur un protocole. En partie, oui, mais pas. Mettez pas tous vos œufs dans un même panier, surtout si le panier il n'a pas encore été testé en conditions réelles. Ensuite, on a Tether, la société qui est derrière l'USDT, qui vient de passer devant l'Allemagne au niveau de la quantité de bons du trésor américains qu'ils ont. Ils ont 111 milliards de dollars. C'est devant l'Allemagne, c'est devant les Émirats Arabes Unis. Ils sont encore derrière la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et d'autres pays. La France a encore plus de 3 fois plus que Tether, mais on voit bien qu'avec l'augmentation de l'USDT, qui est en train de vraiment d'avoir de plus en plus de parts de marché, ils vont cumuler encore plus de bons du trésor, et dans un contexte avec des taux élevés, ils ont intérêt à rester sur cet actif qui est parmi les moins risqués au monde, et ça, vraiment, les investisseurs ont confiance dans cette approche. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.